Bertrand, nous venons de vivre un très beau week-end, 2 jours, sur un thème qui est source d'angoisse pour beaucoup de contemporains, c'est l'avenir. Comment se présente l'avenir d'une manière sombre quand on voit l'actualité, et puis on se pose la question dans quelle étape de vie nous rentrons maintenant et qu'est-ce qu'on va devenir. Et en fait, le thème qui était proposé était libérer l'avenir, pour dire que cet avenir peut être au contraire lumineux et peut nous ouvrir des perspectives. Et donc tu nous as présenté un ensemble pour rappeler que peut-être nous ne sommes pas que conditionnés par les réalités du monde, mais que nous portons des richesses au-dedans de nous que nous avons à faire vivre. Oui, alors ça, je trouve ça extrêmement important. Donc, quand nous avons parlé de libérer l'avenir, j'ai bien compris la question qui se posait, à savoir qu'aujourd'hui, bien, il existe véritablement une angoisse à propos de l'avenir, et quelque part, l'avenir est prisonnier. Il est prisonnier de phénomènes de blocage que j'ai essayé de repérer, et j'ai essayé de voir comment débloquer l'avenir. Et bien évidemment, il y a beaucoup de réponses pour libérer l'avenir. Il y a des réponses matérielles, il y a des réponses humaines, et puis il y a des réponses qui sont des réponses spirituelles, d'ordre métaphysique, théologique, et qui sont extrêmement puissantes également. Et c'est vrai que nous avons passé un week-end où tous ensemble, nous avons essayé de découvrir ces voies de libération. Donc il y a la réalité telle qu'elle se présente en nous ou à nous, et puis ce que nous pouvons faire de cette réalité. Et donc cette capacité de transformation et d'ouverture qui nous habite, et tu as appelé cela comme une possibilité créatrice. Et nous sommes capables d'être générateurs de créativité, et c'est cela qui nous permet de voir l'avenir d'une autre manière que selon ce que l'actualité nous révèle. Alors là, ça me paraît extrêmement important, c'est-à-dire que il y a beaucoup de choses qui se font et qui sont faites par des gens remarquables qui agissent à tous les niveaux. Donc moi, ce que j'ai essayé de montrer, c'est d'abord de définir ce que veut dire l'avenir, et puis de définir ensuite les blocages par rapport à l'avenir, et de montrer comment par un retournement, mais aussi par une libération, eh bien, il était possible de sortir des blocages. Voilà. C'est ça qui me paraissait important. Alors, si je prends le premier point, à savoir la définition de l'avenir et puis de la liberté de l'avenir, bien, l'avenir, ça me paraît être lié à la promesse, et à la promesse, à la dynamique de ce qui est prometteur, et de ce qui fait qu'une chose en amène une autre. Alors, une chose en amène une autre, c'est dans la créativité à un niveau matériel, la créativité humaine, et puis la créativité spirituelle. Et là, nous rentrons dans l'extraordinaire souffle créateur où tout se démultiplie. C'est toujours quelque chose qu'on trouve dans les évangiles. Quand le Christ parle du royaume des cieux, il parle toujours de quelque chose qui se démultiplie. La semence du semeur se démultiplie. Et le grain de sélevé se démultiplie. Et donc, je crois qu'il y a quelque chose ici qui est très riche. Alors, pourquoi ça se démultiplie? Ça se démultiplie parce que c'est libéré fondamentalement de la situation de la tristesse. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas d'avenir? C'est que quelque part, le présent est paralysé, et tout est paralysé, parce qu'on part vaincu d'avance, avec une psychologie d'abandonné, et d'amertume, et de ressentiment à l'égard de la vie de Dieu qui nous aurait abandonnés, qui fait que nous sommes dépourvus de tout moyen. Donc là, j'ai essayé de montrer qu'au contraire, nous avons quantité de moyens pour pouvoir retourner cette tristesse. Voilà. Et donc à l'occasion, selon ce que disent les pères du désert d'Égypte, c'est que en fait nous pouvons éprouver de la tristesse,
mais la problématique, c'est de cultiver la tristesse et s'enfermer dans un horizon de tristesse. Voilà. Et que cette lourdeur-là, d'abord, nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est, Voilà. premièrement, puisque c'est assombri par la tristesse que nous portons en nous. Et puis, deuxièmement, elle nous met dans un réflexe de vouloir se sécuriser parce qu'on est dans quelque chose qui est un avenir incertain. Et par le fait de la sécurisation, tu as mis en évidence le fait de tous les blocages que nous pouvons mettre en place par le fait de rester dans une vision d'opposition. D'opposition entre, justement, tu as dit, ceux qui veulent considérer qu'il y a d'un côté l'affliction et puis de l'autre côté il y a ceux qui veulent se libérer des interdits par le fait de la transgression. Et donc il faut sortir des oppositions. Voilà. Et pour revenir à la dimension créatrice, alors si on se libère des oppositions et qu'on met ensemble les polarités en dynamique ensemble, alors nous avons une fécondité possible. Tout à fait. Alors, la tristesse crée des phénomènes où on cherche à se sécuriser, et on se sécurise comment? En créant un ordre et une société close autour de cet ordre, avec des interdits qui surveillent la société et la punissent, et qui fait que tout l'avenir est bouché. Et la mauvaise réponse, c'est de croire que la transgression est la bonne réponse à l'interdit. Et la caractéristique du Christ, de la logique qui est mise en place par le Christ et par la tradition derrière le Christ, c'est de sortir du couple interdit-transgression pour revenir à la potentialité créatrice des êtres humains. Et en particulier, il y a une expérience qui est l'expérience du retournement, qui consiste là où on voit dans l'être là de l'humanité de l'absurde, eh bien, de renverser la vapeur et de dire oui, l'être humain est jeté dans le monde, il est dépassé par ce qu'il vit, mais réjouissons-nous parce que ça veut dire qu'il est au cœur de la transcendance, il est emmené dans la transcendance et tout est ouvert. Donc l'homme est dépassé et il a le sentiment d'être abandonné. Eh bien, ce n'est pas du tout le fait qu'il est écrasé par un univers qui est un univers hostile, mais qu'il est envoyé dans la transcendance pour s'ouvrir à tous les possibles. Et là, nous avons affaire à un retournement, et donc ça veut dire que pour y arriver, ça demande d'avoir une énergie spirituelle qui combat la tristesse. Bien évidemment, il ne s'agit pas de dire à tout le monde que tout va bien, parce que ce n'est pas vrai, et on ne va pas raconter que tout est bien, mais on ne va pas pour autant expliquer que la tristesse est la réponse à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et donc, je trouve formidable ceux qui combattent le principe de tristesse, tout en respectant les chemins d'appropriation de chacun, et est capable de montrer, je dirais, le positif derrière le négatif, le lumineux derrière l'obscur. Voilà, ça je crois que c'est important de rappeler qu'effectivement il y a du lumineux derrière l'obscurité et que nous portons en nous des richesses, nous portons en nous des potentialités, et il s'agit plus d'exprimer ces potentialités que de s'enfermer dans un horizon qu'on estime bouché par l'avance. Donc ça, ce retournement, il est très important parce que en fait, il ne s'agit pas de prendre référence de ce qui se passe à l'extérieur, mais de voir combien nous portons des ressources à l'intérieur et que nous avons des ressources à exprimer et des belles choses à amener dans le monde plutôt que de se laisser enfermer par un horizon assez sombre du monde. Et alors, on le voit très bien quand on a une vision intelligente de l'adversité. Je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui permet de découvrir nos potentialités, c'est partir de la réalité, et puis de ce que l'on constate dans la réalité, de ce qu'on constate de juste, et puis tout d'un coup de donner une place à l'opposition à ce que l'on va avancer, et permettre ainsi d'aller au-delà du couple d'opposés. Alors je prends un exemple. Héraclite dit que dans le même fleuve, nous entrons et nous n'entrons pas. Cette parole paraît obscure, mais en fait, elle est extrêmement spirituelle.
Elle veut dire que pour rentrer dans le fleuve de la vie, il faut faire deux choses. Il faut à la fois y rentrer et en même temps ne pas y rentrer. Pourquoi? Parce qu'il faut y rentrer matériellement et concrètement, mais il ne faut pas faire simplement que y rentrer matériellement et concrètement. Il faut prendre du recul par rapport au fait d'y rentrer, et c'est là où on va découvrir une deuxième manière de rentrer dans le fleuve de la vie, qui est une manière intérieure. Donc, dans le fleuve de la vie, nous entrons et nous n'entrons pas. Nous sommes des sages, nous sommes dans la sagesse, dans la mesure où nous allons à la fois rentrer dans la vie, nous identifier à elle, jouer notre jeu dans la vie, et en même temps ne pas y jouer. Et par là même, c'est là qu'on va découvrir le fleuve intérieur, l'homme intérieur, le fait de rentrer intérieurement dans les choses, et pas simplement extérieurement. Et là, on va voir cette extraordinaire découverte du Dieu intérieur, qui se trouve dans le vivant en nous. Et le vivant en nous, c'est celui qui, étant fondamentalement vivant, eh bien, sait et nous donne les justes avertissements par rapport à ce qui existe, en se réjouissant si nous agissons d'une manière juste, en s'attristant si nous n'agissons pas d'une manière juste. Et là, on n'est jamais seul, on n'est jamais abandonné, et on peut transformer toute expérience de vie en expérience créatrice. C'est ça. Donc en fait, on voit bien que cette expérience de vie, elle vient à l'occasion des épreuves. Les épreuves nous éprouvent, au sens littéral du terme, nous éprouvent, et ça veut dire aussi qu'elles sont comme révélatrices de toutes les potentialités, les richesses que nous portons en nous et que nous avons à exprimer. Donc au lieu de se focaliser sur l'épreuve ou l'événement qui nous arrive, il s'agit de voir comment ces événements viennent solliciter, réveiller, révéler des potentialités, et nous avons la vérification de cela parce que tous nous avons traversé des épreuves et nous avons survécu à ces épreuves. Et sûrement, la plupart du temps, nous sommes enrichis de choses qu'on ne savait pas avant. Les épreuves, souvent, nous révèlent ce qu'on ne voulait pas voir ou ce qu'on ne voulait pas entendre. Ainsi, nous avons été enrichis par l'épreuve, et donc l'accent est mis sur le fait de cette traversée, de comment nous rentrons dans le fleuve et comment nous pouvons nous enrichir au travers des épreuves qui peuvent nous arriver, au lieu de se laisser engloutir par l'épreuve. C'est-à-dire que le vivant fondamental est toujours présent en nous. Nous pensons qu'il a disparu parce que l'épreuve existe, et tout d'un coup nous apercevons qu'il existe malgré l'épreuve. Et c'est là où nous pouvons parler du caractère positif de l'épreuve, dans la mesure où, alors qu'on se croyait abandonné, on n'est pas abandonné, et on découvre en soi la capacité de transformer l'épreuve que nous vivons en une appropriation personnelle et en une création personnelle. Donc c'est ça le grand art de la vie, et qui libère l'avenir. Hein. C'est-à-dire que tout d'un coup, nous montrons qu'il y a forcément une épreuve, on a le sentiment que l'avenir est bouché, et tout d'un coup, l'avenir n'est pas du tout bouché. Il est miraculeusement, extraordinairement présent et ouvert et disponible. C'est là où l'épreuve est l'occasion d'éveil de conscience, d'élargissement de la conscience, de maturation intérieure aussi, puisque nous voyons bien que nous avons mûri à travers les épreuves, et c'est là où ça nous ouvre sur d'autres perspectives. C'est le fait que peut-être nous ne sommes pas des terrestres dans une ascension vers le céleste, mais des êtres célestes en processus de révélation de toutes les richesses que nous portons en nous et que nous avons à dévoiler au monde. Et c'est justement les épreuves qui nous donnent les occasions de venir solliciter des richesses auxquelles nous n'avons pas... Alors, je rajouterais, il y a l'épreuve, mais il y a le fait que la présence du divin en nous permet de changer notre regard par rapport à l'épreuve. Et donc, quelque part, c'est la présence de ce divin qui va révéler un autre visage de l'épreuve. Et c'est vrai qu'il y a l'épreuve, c'est vrai qu'il y a le vivant, et puis il y a quelque chose qui est mystérieux, qui est un retournement, à savoir, tout d'un coup, quelque chose va nous permettre de voir l'épreuve autrement. Alors, qu'est-ce qui nous aide à ça? C'est que dans une épreuve, il faut choisir. Ou on arrête tout au suicide, ou on vit quand même.
Et quand on choisit de vivre quand même, tout d'un coup, la vie vient à notre secours, sous la forme de cette capacité créatrice de voir les choses autrement. Et je crois que tous les jours, il y a des hommes et des femmes qui vivent des épreuves, mais simplement par le fait de les traverser, ils manifestent en eux une présence tout à fait créatrice et parfois extraordinaire pour traverser ces épreuves. Et ça, c'est donc l'idée, ça amène l'idée que l'avenir est toujours possible. L'avenir n'est jamais condamné, et bien sûr, il y a des moments où son ouverture n'est pas évidente, elle paraît lointaine, elle paraît brumeuse, et tout d'un coup, elle n'est ni lointaine ni brumeuse, elle est beaucoup plus disponible qu'on ne le pense. Donc, la maturité, c'est justement de traverser les épreuves, de s'enrichir de cette expérience-là, et après d'avoir une certaine assurance dans le fait que nous portons les ressources, nous portons les vivants en nous, et que la vie devient une aventure qui est enrichissante, dans le sens où nous découvrons au fur et à mesure des épreuves toutes les richesses que nous pouvons porter, et tout ce que nous pouvons apporter aux autres aussi. C'est tout à fait juste, et je crois que c'est très important. Nous pouvons quelque part, après, devenir soignants pour les autres, et parce que nous avons fait l'expérience de ce que veut dire soigner son âme, et une expérience tout à fait extraordinaire. Voilà. Ça me rappelle une expérience d'un père du IVe siècle qui dit quand vous serez tombé dans tous les fossés, que vous aurez rencontré tous les obstacles, que vous aurez surmonté les maladies, que vous vous serez dépatouillé avec des choses qui sont difficiles en vous, alors, puisque vous avez traversé toutes ces choses, vous serez dans la possibilité et la capacité d'accompagner l'autre aussi dans ses difficultés, dans ses errances et dans toutes ses épreuves. Effectivement, et là, nous voyons apparaître, et donc quelque chose qui est étonnant dans les possibilités d'ouvrir l'avenir, à savoir un combat spirituel contre la tristesse qui débouche sur une audace et puis une intelligence. Alors l'audace, c'est la capacité de retourner les choses et de voir le positif là où on voyait le négatif. Et l'intelligence, bien, c'est de comprendre que la force de vie se cherche à tous les niveaux de notre monde, et notre monde a soif de cette soif de vie. Donc nous voyons que le monde autour de nous cherche une nouvelle pensée, un nouveau monde, une nouvelle vie, mais il pense cette nouvelle pensée, ce nouveau monde, cette nouvelle vie, eh bien, dans des termes qui, en fait, empêchent la vie véritable d'apparaître. Bon, je prends un exemple. Si nous prenons l'exemple du suicide, il faut comprendre que, a priori, nous pensons que le suicide permet de lutter contre les grandes souffrances de la vie, mais bon, ça c'est une réaction immédiate par rapport à la souffrance. Mais nous apercevons que les êtres humains ne veulent pas mourir. Ils veulent arrêter de souffrir, et il y a en eux une volonté de vie qui cherche à s'exprimer. Il faut voir que cette volonté de vie s'exprime par le désespoir, par une attitude suicidaire, mais qu'en fait, c'est tout à fait autre chose que ce que les êtres humains désirent. Fondamentalement, ils désirent pouvoir faire face à la vie et pouvoir ne pas souffrir de la vie, y compris de la souffrance et de la mort. Et donc, il y a quelque chose d'éminemment digne et fort qui est recherché par les êtres humains. Et je pense que l'avenir est ouvert dans la mesure où nous respectons finalement dans les êtres humains la profondeur de ceci. Hein. Nous ne jugeons pas, a priori, quelqu'un qui désire le suicide comme étant un adversaire, un ennemi ou quelque part un fautif, mais nous essayons de voir ce qui en lui recherche finalement la vie véritable capable de tout traverser. Et ça, je crois que ça permet, si vous voulez, par là même de vivre les béatitudes. Vivre les béatitudes, c'est heureux la simplicité dans l'esprit, heureux la douceur. Au lieu de prendre toutes les choses de manière violente, heureux les doux, heureux les pacifiques,
qui les prennent dans la douceur et dans la paix, car ils vont faire advenir le royaume des cieux. Cette attitude est celle qui est absolument mise en évidence par le Christ dans les évangiles, Oui. qui ne condamne personne, qui ne condamne pas ni par exemple, Zachée, ni la femme samaritaine, ni Ni la les femme adultère, il ne publicains, condamne pas, absolument. mais il est attentif à la souffrance et à la tristesse qui habite les personnes, ou bien à la résignation qui habite les personnes, pour les libérer de cette résignation et de la tristesse, pour qu'à nouveau le fleuve de vie puisse s'écouler en eux. Donc la grande question, c'est comment on peut libérer cette aspiration à la vie, cette soif de vie qui habite les êtres, plutôt que de les condamner dans des positionnements qui sont souvent des positionnements de détresse, en fait. Et alors, là, il y a le regard spirituel, on parle de changer de regard, pour expliquer les changements créateurs. C'est le changement de regard, réside dans celui qui nous fait apercevoir quelque chose qu'on n'a pas vu. C'est-à-dire que si on prend la femme adultère, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la foule est prête à lapider la femme adultère parce qu'elle pense que la lapidation de la femme adultère est le seul moyen de pouvoir punir, se libérer de l'adultère. Et tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il n'y a pas besoin de lapider une femme pour guérir de la femme adultère. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va guérir la foule qui veut lapider la femme adultère, il va guérir la femme adultère. Comment est-ce qu'il guérit la foule? Il dit en substance à la foule, regardez-vous vous-même. Vous voulez lapider les femmes, mais vous, est-ce que... bien, allez-y, lapidez la femme, et finalement, faites-le. Et pourquoi vous ne pouvez pas le faire? Parce que vous vous rendez compte d'une chose, c'est que celui qui veut lapider quelque chose a quelque chose d'insupportable. Est-ce que vous trouvez quelque chose qui est très bien, qui est le fait de lapider, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est que lapider? Et en fait, la vérité, c'est que vous ne vous rendez pas compte parce qu'on vous donne la possibilité de le faire et finalement, vous n'osez pas le faire devant tout le monde. Mais ils n'osent pas le faire parce qu'ils les renvoient à eux-mêmes. Mais bien sûr, exactement. Et il les renvoie à eux-mêmes et il leur dit, est-ce que vous vous êtes vraiment vu? Vous croyez que vous êtes sans péché? Vous êtes capable de juger cette femme? Mais est-ce que vous vous rendez compte qui vous êtes? Ça dit une chose très importante ici, c'est que, en fait, il s'agit d'abord de voir comment nous avons à nous confronter avec nous-mêmes et à toutes nos tristesses, à toute notre colère, à toutes les passions qui nous habitent, avant de considérer l'autre d'une manière objective dans ce qu'il fait. Oui. Donc si nous revisitons et nous voyons quel combat nous devons mener à l'intérieur de nous-mêmes, alors le rapport à l'autre devient différent parce que, comme le dit très bien Saint Isaac le Syrien, au 7e siècle, il dit « Ne déteste pas ton frère, mais les passions qui lui font la guerre. » Or, ces passions qui lui font la guerre me font la guerre, et parce que j'ai l'expérience du combat à l'intérieur, alors je peux être que plein de compassion vis-à-vis de celui qui est confronté à ses propres passions. Et finalement, vous dites que cette femme est pécheresse, mais vous-même, vous êtes des pécheurs. Et la preuve que vous êtes des pécheurs, c'est que vous n'êtes pas clair du tout avec la lapidation, et que vous voulez lapider, mais vous n'osez pas le faire. Pourquoi? Parce que quelque part, vous aimeriez pouvoir faire un crime parfait. Je lapide, mais personne ne s'en rend compte. Je m'aperçois que je suis capable de ne pas apparaître comme celui qui lapide. Donc vous êtes des hypocrites et vous en êtes malades de vos hypocrites. Et puis il dit à cette femme également, ne pêche pas. Il ne dit pas c'est mal, il lui dit réforme ta vie. En fait, il dit à tout le monde, réformez votre vie. Et que le vrai problème, si vous voulez vous libérer de l'adultère, c'est-à-dire de la duplicité, du mensonge, il faut arrêter la duplicité en soi. Et pour ça, il faut se réformer. Et pour ça, il faut revenir à être clair avec soi-même. Que la foule soit claire avec elle-même, que la femme soit claire. Et ça, c'est complètement nouveau, ça libère l'avenir. Voilà. Mais ça dit bien quelque chose d'essentiel pour libérer l'avenir,
c'est que chacun revienne vers lui-même, Absolument. vive un chemin de vérité avec Voilà. lui-même, être au clair avec lui-même. Voilà. Et c'est vrai que si on n'est pas en vérité et au clair avec soi-même, comment on peut être au clair et en vérité avec l'autre? Donc, charité bien donnée commence par soi-même, et finalement, nous sommes renvoyés à nous-mêmes avec le fait que nous avons des possibilités immenses à faire vivre. Et donc, c'est aussi un point qui a été souligné ce week-end, qui était magnifique, c'est-à-dire que l'avenir n'est pas bouché parce que nous avons tant de choses à vivre. Voilà. Si nous avons tant de choses à vivre, alors nous avons besoin de l'avenir pour vivre toutes ces choses que nous avons à vivre. Et donc, c'est là où ça nous ouvre l'horizon, et ça veut dire que nous avons à vraiment enfin vivre et enfin exprimer le meilleur de l'humanité, mais à partir de notre profondeur. Et de déboucher sur l'homme vivant, le Christ intérieur, le Dieu intérieur, qui en fait ne vit pas. Et l'énorme problème, c'est que quand on ne l'a pas trouvé, on fait n'importe quoi. Et en particulier, on croit au suicide, on croit à la violence, on croit à la lapidation, on croit au sacrifice. Parce que, et on ne voit pas qu'en vérité, le véritable problème, c'est de retrouver, de faire la paix avec l'homme vivant en tout. Et en particulier, on se sent coupable de ne pas vivre cet homme divin à l'intérieur, et la culpabilité amène la fuite, et amène la fuite de reprocher à l'autre de ne pas être divin, alors que nous-mêmes, nous ne le sommes pas. Donc ça, ce sont des mécanismes extrêmement importants à révéler et à percevoir ici un christianisme créateur qui ne juge pas et qui ne condamne pas. Malheureusement, il est arrivé à un christianisme d'être extrêmement moralisateur et de passer son temps à juger, mais la raison pour laquelle Dieu nous dit ne jugez pas, parce que vous n'imaginez pas, en jugeant, vous paralysez toutes les réponses divines, tout le souffle créateur. On a bien la problématique aussi qui se pose aujourd'hui par rapport à la religion, parce qu'effectivement, nous avons eu dans l'histoire des épisodes d'une religion moralisatrice, condamnatrice de l'autre, oui. Et qu'aujourd'hui nous devons revenir à l'évangile. Et donc c'est toujours important de revenir. Si nous revenons à l'évangile, nous revenons sur le fait qu'il s'agit de ne pas être dans un moralisme, mais dans une dynamique ensemble pour fonder un avenir qui soit heureux, joyeux et qui soit fraternel. Oui. Mais pour fonder un avenir qui soit fraternel, alors il faut partir de nos propres fragilités, de nos propres failles, en les regardant en face, en les assumant, pour ne pas les projeter sur l'autre. C'est ça. La problématique, c'est toujours de projeter sur l'autre les problèmes intérieurs non résolus. Exactement. Commençons d'abord par nous mettre en paix avec nous-mêmes. Exactement. Voilà, merci bien, beaucoup Bertrand. Merci, cher Père Philippe. Et puis, bel avenir à vous, auditeurs. Et on salue tous nos auditeurs et nos auditrices en leur souhaitant bonne route. Bonne route.